Alors, bonjour ou bonsoir, soyez le bienvenu dans ma petite chaîne. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une activité de conjugaison intitulée le conditionnel présent. Alors, c'est quoi? On va se contenter de faire le conditionnel présent des verbes du premier groupe et deuxième groupe. Alors, pour conjuguer les verbes des premiers et deuxième groupe au conditionnel présent, il y a une méthode simple. Prenons par exemple le verbe parler. Si on veut conjuguer le verbe parler, qui est un verbe du premier groupe au présent de l'indicatif, au conditionnel présent, au conditionnel présent. Alors, qu'est-ce que je fais? Je laisse le verbe comme il est, le verbe parler à l'infinitif avec ER bien sûr, et j'ajoute les terminaisons de l'imparfait. Par exemple, parler, qui est un verbe de premier groupe, il se termine par ER, et j'ajoute les terminaisons de l'imparfait. Les terminaisons de l'imparfait sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Alors, là, regardez, maintenant, on va faire les exercices de la rubrique « Je m'entraîne ». Regardez là, je m'entraîne. On va commencer par A. Par la question, on pose la question sur les verbes au conditionnel présent. Donc, si tu prenais le train, tu arriveras à l'heure. Regardez là, tu prenais, elle se termine par AIS. Mais là, c'est un verbe de troisième groupe et on va voir le verbe de troisième. Nous, on parle seulement des verbes de premier groupe et deuxième groupe. Alors, on va voir les verbes du premier groupe. Quelle est la terminaison? Là, la terminaison, c'est AIS, c'est la terminaison de l'imparfait. Et regardez, arriver. Arriver, arriver, c'est ER, donc c'est l'infinitif, plus la terminaison de l'imparfait AIS. Avec tu, la terminaison c'est AIS. Donc, l'infinitif, arriver avec ER, plus AIS, donc tu arriverais. Alors, c'est le conditionnel présent. C'est ça, on souligne ça. Choisiriez. Regardez, le verbe du deuxième groupe à l'infinitif, c'est choisir. Et on ajoute la terminaison de l'imparfait, IEZ. Choisiriez-vous. Là, c'est le présent, c'est l'inversion du sujet. Là, on pose une question avec inversion du sujet. Donc, choisiriez, IEZ, plus l'infinitif qui est choisir, et on va ajouter IEZ. D'accord? Là, on va souligner ça aussi parce que c'est le conditionnel présent. Pourquoi? Parce que l'infinitif plus la terminaison de l'imparfait. Si on voulait, on annulerait ce match. Voulez, c'est AIT, c'est un verbe du troisième groupe. Nous, on se contente de répondre au verbe du premier et deuxième groupe. Regardez, on annulerait. Regardez là, c'est un verbe du premier groupe, annuler. Et on ajoute la terminaison de l'imparfait AIT. On, ça remplace il. Donc il sans S. D'accord? Annulerait, c'est AIT à la fin. Et le verbe est à l'infinitif. Annuler. D'accord? Ce match. Accepteriez-vous ce cadeau de ma part? Là, c'est inversion de sujet. Regardez, accepter. Là,
l'infinitif, jusque là il y a ER, et j'ajoute les terminaisons de l'imparfait, et c'est vous, d'accord, vous. Alors là, on a souligné les verbes les verbes qui sont au conditionnel présent. Maintenant, passons là à la deuxième question. Passons à la deuxième question. Conjugue les verbes entre parenthèses au conditionnel présent. Là, comme vous le savez, si plus imparfait plus conditionnel présent. Alors, si tu étais sérieux, là, finir, c'est au conditionnel présent en respectant si plus imparfait plus conditionnel présent. Donc, on doit mettre finir qui est à l'infinitif au conditionnel présent. Alors, qu'est-ce que je fais pour le conditionnel présent? Finir, je vais écrire finir à l'infinitif. Voilà, j'écris finir à l'infinitif et j'ajoute A et S parce que tu, la terminaison, c'est AIS. Et ça devient tu finirais. D'accord? Pour B, si j'étais à ta place, je choisirais. Donc si plus imparfait, le verbe être à l'imparfait, plus conditionnel présent. Conditionnel présent, je. Donc, je vais laisser l'infinitif, choisir le verbe comme il est, et j'ajoute la terminaison qui est AIS, la terminaison de l'imparfait. Donc, choisir plus AIS. Je choisirai. Voilà. Troisième C. Si vous avez de la conscience, vous ralentir. Donc, ralentir, c'est un verbe du deuxième groupe. Pour les verbes du deuxième groupe, le conditionnel présent, qu'est-ce qu'on fait pour le conditionnel présent? On laisse le verbe comme il est, ralentir. Voilà, ralentir, regardez jusque-là, ralentir. Et j'ajoute les terminaisons de l'imparfait pour vous. Vous, c'est j'ajoute IEZ. D'accord? Pour si nous fournissions, ça c'est fournissions, c'est l'imparfait. Donc si plus imparfait plus conditionnel présent. Ne réussir. Donc le conditionnel présent des verbes du deuxième groupe, qu'est-ce qu'on fait? On laisse le verbe comme il est, regardez, réussir, et j'ajoute la terminaison de l'imparfait pour nous, c'est-à-dire IONS. Nous réussirions. D'accord? Nous réussirions. Pourquoi? Parce qu'on a ajouté IONS de l'imparfait. La terminaison de l'imparfait plus l'infinitif. D'accord? Ça, si le spectacle lui plaisait, donc c'est plus imparfait, plus conditionnel. Le public, par quel pronom personnel on peut remplacer le public? Par il. Alors, il applaudir, et j'ajoute la terminaison de il, l'imparfait pour il. Ça devient AIT. Le public applaudirait, AIT. Voilà. Maintenant, regardez ce tableau-là. Regardez ce tableau-là. Le verbe grandir, c'est un verbe du deuxième groupe. Comme vous le savez, les verbes du deuxième groupe, pour les conjuguer au conditionnel présent, pour tu, ça les deuxième personne du singulier, c'est tu. Donc, tu grandir, je vais mettre l'infinitif. Avec tu, j'ajoute AIS. Grandir, et j'ajoute AIS. D'accord? Pour le premier personne du pluriel, pour nous, je fais l'infinitif grandir et j'ajoute la terminaison de l'imparfait, EONS. Pour vous, je fais l'infinitif grandir et j'ajoute la terminaison de l'imparfait pour vous, parce que la deuxième personne du pluriel, ça devient IOZ. Laver. Pour les verbes des premiers groupes, c'est la même chose. Au conditionnel, c'est la même chose pour les verbes des premiers groupes et deuxième groupe. Laver, je vais écrire
tu, laver, l'infinitif, je vais écrire l'infinitif et j'ajoute la terminaison de l'imparfait, AIS. Pour nous, je vais écrire l'infinitif laver et j'ajoute la terminaison de l'imparfait ENS. Pour vous, j'écris le verbe à l'infinitif et j'ajoute la terminaison de l'imparfait EZ. Et comme ça, donc à partir de ce tableau, vous pouvez comprendre la leçon facilement. Lorsqu'on veut conjuguer un verbe du premier groupe, laver, ou un verbe du deuxième groupe, grandir, qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser le verbe à l'infinitif et j'ajoute la terminaison de l'imparfait. Pour je laisse grandir et j'ajoute AIS. Ça devient je grandirai. Pour tu, je laisse grandir l'infinitif et j'ajoute AIS. Ça devient tu grandirais. Pour il, je laisse l'infinitif grandir et j'ajoute AIT. Il grandirait AIT à la fin. Nous, pour nous, je laisse grandir à l'infinitif et j'avais ajouté ENS. Nous grandirions. Pour vous, je laisse grandir à l'infinitif et j'ajoute IEZ. Vous grandiriez. Et pour elle avec S, je laisse le verbe à l'infinitif grandir et j'ajoute AIENT et ça devient il grandirait, AIENT à la fin. Pour le verbe des premiers groupes, laver, pour les verbes des premiers groupes laver, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je laisse laver à l'infinitif, là, comme ça, laver à l'infinitif, et je fais je laver, j'ajoute AIS, je laverai, et pour tu, je laisse le verbe à l'infinitif laver et j'ajoute AIS, et pour il, je laisse l'infinitif T, il lavait, ER, et j'ajoute AIT. Nous laverions, vous laveriez, il laverait, AIENT. Donc voilà, c'est terminé et on se verra tout à l'heure.